Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet. Sachant que je suis en train de mettre en place un espace membre pour faire quelque chose d'un peu plus personnel. Donc voilà, ça sera un espace qui est dédié par exemple aux astro-amours. Donc voilà, à partir de maintenant, vous allez les retrouver sur l'espace membre. Mais nous, on continue avec des guidances générales. Donc ici, on va aller voir vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Donc, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juillet? Et on a corps physique souffrant. En dos de deck, on a réponse déjà en soi. Hop. Et on a la domination. Ok. Alors, ce que j'entends ici au niveau des énergies, donc pour certains poissons, on est en train de... En fait, on va vous montrer au mois de juillet les rapports de force que vous pouvez avoir avec vos amis, votre entourage, votre famille. Et on va vous montrer, en fait, on va vous guider pour vous expliquer que à chaque fois qu'il y a un rapport de force avec une situation ou une personne, ça impacte votre corps. Donc ça peut être tout ce qui est psychosomatique, mais voilà, c'est très important de comprendre ce lien en fait. Pourquoi? Parce que cette énergie, elle va vous montrer, elle va vous faire prendre conscience du moment où vous pouvez lâcher prise. On me dit, vous avez besoin de vous demander en fait si ça en vaut la peine. Est-ce que cette situation, est-ce que ce conflit ou est-ce que cette conversation en vaut vraiment la peine? Pourquoi? Parce que ça impacte votre bien-être, ça impacte votre corps, ça impacte vos émotions en fait. Donc vous les amis poissons, vous êtes très 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 sensibles et ici on va vous faire prendre conscience qu'à chaque fois que vous êtes impacté, on va vous montrer les dégâts entre guillemets que ça fait. Et c'est vraiment important, c'est une belle énergie d'apprentissage et de connaissance de vous-même ici. Donc vraiment c'est super, on va aller voir un petit peu plus loin, mais ici les poissons, on va vous éclairer là-dessus. Donc c'est une clé qui est importante pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc quel va être votre état d'esprit pour ce mois de juillet? Ok, bon, les amis poissons, courage, hein. On va voir plus en détail, mais là, l'état d'esprit, c'est fausses paroles et mensonges. Donc, en fait, c'est dans la continuité. Et on a passage à l'action. Ici, on va vous dire en fait que votre parole a des influences en fait sur... par exemple, si vous pensez quelque chose de négatif sur une personne, aujourd'hui, au niveau des énergies, c'est possible que ça lui retombe dessus. Enfin, il faut faire très attention avec ce qu'on dit. Et c'est ça que la vie va vous montrer en fait. On vous dit les poissons, faites attention aux paroles que vous dites, mais aussi à ce qu'on vous dit à vous. Hein. Ça va dans les deux sens, il n'y a pas que pour vous. Hein. On vous dit de faire très attention parce que ça a un impact. Vos paroles et les paroles que vous recevez ont un impact sur l'autre et elles ont un impact sur vous. Et aujourd'hui, les énergies sont tellement puissantes et sont tellement fortes qu'on voit les répercussions tout de suite. Donc, on vous invite vraiment ici à prendre conscience de ces échanges énergétiques qu'il y a et de l'impact que l'énergie a sur la matière. Et c'est quelque chose d'incroyable parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, on peut changer et transformer sa vie. Hein. Alors, comment va évoluer vos désirs? Eh bien, on a la carte qui est ressortie, on a la réponse déjà en soi. Ici, les poissons, on vous invite à passer du mental au cœur. C'est-à-dire qu'on vous invite vraiment... Ah bah voilà. En dos de deck, on a le lâcher prise. Donc, on vous invite à non pas rester coincé dans la tête, mais aller dans le cœur. C'est vraiment essentiel. Surtout si vous êtes en conflit ou en opposition avec quelqu'un, on vous demande de ne pas le prendre de face, mais de prendre un temps de recul pour aller dans votre cœur avant de parler en fait. Et si tout le monde faisait ça, eh ben, écoutez, ça changerait le monde. Mais voilà, on peut parler de communication non violente, mais on vous invite vraiment à faire ça et vous allez prendre conscience que tout ce que vous dites a vraiment un impact sur les autres. Il y a une belle transformation. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez être plus dans la compassion par rapport aux autres, par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Parce que vous allez vous rendre compte de tous ces schémas un peu pourris qu'on a au niveau relationnel
Et quand vous allez même voir quelqu'un qui se dispute avec une autre personne ou un ami qui vient vous voir, qui vous dit « Oh, je me suis engueulée avec un tel et tout », vous allez être le guide. Vous allez lui dire « Écoute, tu vois, quand tu fais ça et tout, ça a un impact comme ça fait ça, ça et ça. » Et c'est incroyable. Et je dirais même que vous allez comprendre aussi votre sensibilité et vous allez comprendre pourquoi vous réagissez d'une certaine façon aussi. C'est puissant les poissons. Alors, hop, on continue. On va aller voir au niveau général qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? On a l'ermite qui a voulu sortir. Alors, il y en a trop. Hop. On a le 8 d'épée. On a le 8 de denier. On a l'as de denier. Et on a l'étoile. On a un tirage magnifique. On a un tirage très puissant. Il y a vraiment, au mois de juillet, vous allez prendre conscience, mais il y a un épanouissement de dingue. Il y a une prise de conscience qui se fait. Ça peut être dans la solitude, ça peut être avec le recul ou simplement se détacher des choses. Il y a un détachement profond qui va se faire face à des croyances ou des pensées que vous avez eues. Il y a vraiment, je pense pour certains poissons, vous allez communiquer d'une façon complètement différente. Vous allez agir dans votre vie d'une façon complètement différente. Il y a vraiment un lâcher-prise, une prise de conscience que vos actes ont un impact incroyable sur la vie des gens, sur la vie des gens qui sont autour de vous. Il y a aussi au niveau du travail. Donc il y a un lâcher-prise qui va se faire au niveau du travail. Et je pense que vous n'allez plus vous laisser embarquer par des conflits ou des situations qui n'en valent pas la peine. C'est comme si vous aviez compris que votre énergie était précieuse et que vous aviez besoin de la garder à l'intérieur de vous. Et qu'à chaque fois que vous avez des conflits, où il y a des rapports de force, ou vous savez, dans les relations humaines, on voit souvent l'autre qui veut dominer en fait. Il y en a toujours un qui veut dominer et tout. Et vous allez comprendre que ça mène à rien, rien du tout, surtout dans le travail. Et vous allez changer votre façon de faire. Et c'est incroyable parce que vous allez voir aussi les effets qui vont se faire sentir sur votre corps. Vous allez avoir plus d'énergie, par exemple. Et vous allez vraiment prendre conscience de ça. Il y a un bel équilibre entre l'énergie et la matière, j'adore. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'en faisant ça, en prenant conscience de ça, en faisant ce cheminement dans votre vie, vous allez ouvrir des opportunités de dingue. Les amis poissons, je suis trop contente pour vous, mais écoutez, il va y avoir une connexion. Alors déjà, au niveau du travail, pour certains poissons, vous pouvez avoir une augmentation ou des opportunités de carrière qui vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on va reconnaître votre capacité justement à prendre du recul, à pouvoir accompagner les autres. Et ça peut vous ouvrir des opportunités au niveau du travail. Ça peut aussi vous ouvrir sur des promotions. Enfin voilà, augmenter un peu le matériel dans votre vie. Et c'est ça qui est beau. C'est que vous allez pouvoir, un peu comme le magicien ou l'alchimiste, transformer cette énergie en des opportunités dans votre vie. Il peut y avoir aussi une connexion avec le divin. Donc pour certains poissons, votre sensibilité, vous allez pouvoir apprendre à la gérer, la dompter, mais à la côtoyer aussi. Et donc du coup, ça va vous ouvrir avec des communications, j'entends, avec le divin. Vous allez avoir des synchronicités dans votre vie. Vous allez avoir de plus en plus de cadeaux en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est en train de me dire que c'est l'univers qui fait ça, mais c'est aussi tout le cheminement que vous avez fait dans votre vie qui vous amène à ça. Il n'y a pas que l'univers, ça vous tombe pas comme ça tout cuit dans le bec, c'est que vous avez ouvert des portes, vous avez pris conscience et vous êtes transformé en quelque sorte, et du coup les opportunités arrivent. C'est trop beau. Donc en fait, vous avez tout le mérite aussi, voilà, le mérite ne revient pas qu'à l'univers, mais il y a aussi vous là-dedans parce que vous avez fait ce travail, cet accomplissement. Et vous avez aussi le courage de vous libérer de certaines croyances limitantes et certaines pensées limitantes. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va aller voir les challenges. Qu'est-ce qu'on a au niveau des challenges? Alors, quels sont les challenges que vous devez
dépasser pour le mois de juillet. On a la lampe, le souvenir. Ok, et on a sentiment de rejet. Alors ici, ce qui est très très fort, puis ça monte en plus, hein, donc pour certains poissons, ça peut réagir énormément, mais ici, on a le foyer, on a l'enfance. Donc il est possible que dans votre enfance, vous ayez eu un sentiment de rejet. Que ce soit par un parent, par les deux parents, par un membre de la famille, même j'entends par rapport aux frères, aux sœurs, enfin il y a quelque chose, ce sentiment de rejet qui vient de votre enfance, qui vient vraiment du foyer et de la famille, qui va remonter à la surface au courant juillet. Et on vous demande justement de lâcher prise par rapport à ça. On vous dit que c'est un sentiment que vous avez ressenti, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe plus ce sentiment de rejet. Et je pense que vous allez prendre conscience de ça. Que ce rejet, là, que cette peur du rejet n'a plus lieu d'être en fait. Et vous allez pouvoir laisser tomber tous ces boulets, ces valises qui sont trop lourdes à porter. Et vous allez justement dépasser ça. Et vous allez pouvoir vous libérer. Donc ici on voyait qu'il y avait une libération. Eh bien on a ce sentiment de rejet. Ça, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Vous allez pouvoir vous affranchir de ça. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient plus. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit cette belle connexion et ces opportunités qui s'ouvrent. C'est super beau, c'est intense, mais c'est tellement beau. Alors, hop, donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour les poissons? Ah, on en a deux qui sont sortis, vous avez de la chance. Hop, on a le laisser aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. C'est tout à fait ça. Au niveau professionnel, en fait, vous n'allez plus rentrer dans les conflits. Vous avez compris comment fonctionnent les êtres humains, les relations humaines, et vous allez refuser de rentrer dans ce jeu-là, en fait. Et on a le choix. C'est super. Alors, les pratiques. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Alors, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. Mes guides sont en train de me dire, en fait, que pour certains poissons, vous avez mis le doigt dessus. Vous êtes en train de comprendre que les énergies influencent la matière, que les relations humaines sont construites d'une certaine façon, qu'il y a cette domination. Mais on vous dit qu'il faut de la pratique quand même. Donc pour certains poissons, vous allez faire un peu des allers-retours. C'est-à-dire que il y a parfois des fois où vous allez rentrer en conflit avec d'autres personnes. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Vous êtes encore en train d'apprendre. Donc voilà. Mais vous êtes sur le chemin de l'apprentissage. Donc il y aura des moments où vous allez rentrer en conflit. Et après, vous allez dire, bon bah ok, hein, c'est comme ça. C'est fait, c'est fait. La prochaine fois, je ferai plus attention. Voilà. Et donc, du coup, ici, on vous dit qu'il va y avoir un peu ce jonglage. Alors, pour certains poissons, on a cette notion de choix. Donc, peut-être que vous allez changer de travail au niveau professionnel. Ici, c'est bizarre parce qu'on a des pieds qui sont coincés là. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes coincés dans votre travail. Vous ne pouvez pas avancer. Vous aimeriez faire beaucoup de choses. Et vous avez énormément à offrir aux autres. Mais on vous coince, on vous bloque. Ici, on voit le cœur quand même. Donc, je pense qu'au niveau émotionnel, votre travail, il peut vous toucher. Vous aimeriez vous engager davantage ou pouvoir vous réaliser davantage dans votre travail. Et on vous dit que vous avez le choix de trouver autre chose. Donc voilà, ça c'est important. C'est possible que certains poissons vous laissiez partir votre travail pour en trouver un qui vous correspond davantage. Ici, on a quand même des animaux qui sont là. Donc quelque chose qui est beaucoup plus affectif, beaucoup plus familial, beaucoup plus sympa. On a aussi la musique ici. Donc c'est quelque chose qui doit être plus doux pour vous. Un travail qui est vraiment dans le cœur, qui est vraiment en connexion avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment, véritablement en fait. Et vous voulez laisser votre trace, vous voulez laisser votre patte dans votre travail. Vous voulez que votre travail ait un sens pour vous. Allez, hop, au niveau des amours. Alors, une fois que l'espace membre sera créé, je vais mettre les astro-amours pour le mois de juillet. Donc, l'espace, vous pourrez avoir le lien juste en dessous de la guidance.
Alors au niveau des amours, les poissons, on a tu n'es pas prêt. Et on a projet. Alors pour certains poissons, vous avez des projets en tête et donc du coup les amours, ça passe un petit peu à la trappe. Le mois de juillet, on vous dit que vous avez envie de vous occuper de vos projets avant d'être dans un projet amoureux. Ensuite, ce que j'entends, c'est que pour certains poissons, peut-être vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Parce qu'ici, on a quand même 3 montagnes. On a le nid douillet, donc pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui est engagé. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu en arrière. Donc voilà, c'est une situation qui peut être compliquée en amour, c'est une situation qui n'est pas forcément agréable pour vous. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait ça. Ici, moi, ce que j'entends, c'est de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de vous concentrer sur vos projets, sur les projets qui peuvent être mis en place pour l'instant. On me dit pas à pas. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc avancez pas à pas. C'est important. Et aussi, on me dit de ne pas vous focaliser sur le négatif, en fait, de la relation ou des amours. On me demande vraiment de vous dire de vous focaliser sur les choses qui vous font du bien, sur vos passions et après vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des portes qui vont s'ouvrir du coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du bien-être, alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? On a les vies antérieures. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé, libérez-vous. Ça, c'est en lien avec les blocages qu'on a vus. On avait vu que dans votre enfance, il y avait la peur du rejet. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre bien-être, les poissons? On a les cristaux. Alors, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Ici, on vous dit vraiment prendre soin de votre chakra racine. C'est quelque chose d'essentiel. Moi, j'entends aussi que le chakra de la gorge a besoin d'être libéré, d'être un peu plus équilibré. Et peut-être que vous pourriez aller voir ou discuter dans votre famille de cette notion de rejet, en fait. Peut-être que vous pouvez parler avec vos parents, s'ils sont encore là, de cette notion de rejet. Est-ce qu'il y a eu des différences dans la famille au niveau des frères et sœurs par exemple? Mais voilà, c'est important parce que ça, cette peur du rejet est ressortie, elle est ressortie dans vos challenges. Donc si vous arrivez à dépasser, et vous allez y arriver, vous allez récupérer beaucoup d'énergie et vous allez ouvrir énormément de portes. Ça, ce sont des clés en fait. Quand je vais voir les challenges au niveau de vos guidances, ce n'est pas pour vous enfoncer ou pour vous mettre plus bas que terre au niveau des énergies, c'est pour justement aller voir ces parts d'ombre et les mettre en lumière. Et vous verrez, quand on va voir ces parts d'ombre, ensuite on récupère beaucoup d'énergie et on apprend à se connaître. Allez, on va aller voir au niveau des breloques, parce que j'adore les breloques. On va aller voir ce qui se passe. Waouh! Bon alors, je vais vous tirer le petit message des anges avant de faire les breloques. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que là on a un ange qui a fusé. Et on a la peur qui est ressortie. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est incroyable. Alors, quand j'ai tiré les breloques, en fait, j'ai ce petit ange qui est parti, mais alors, pouf, comme ça. Et c'est pour ça que je vous ai tiré le message des anges, parce que je me suis dit que c'était très important pour vous d'avoir ça. Donc, vous avez l'archange Michael qui est avec vous, qui vous permet de couper les liens toxiques. Au niveau des ancêtres, on a une énergie féminine qui est ressortie, qui est là auprès de vous et qui vous demande de prendre soin de vous, les amis poissons. C'est important. Chouchoutez-vous, faites-vous du bien. C'est une personne qui peut aussi vous prendre dans les bras, vous entourer de tout son amour et de toute sa protection. Ensuite, au niveau des amitiés et des surprises, au niveau des amitiés, on a ce petit chat là qui calcule un peu. Peut-être que vous allez partir en vacances avec un ami ou une amie
et on vous dit en fait, voilà, vous allez planifier votre voyage, vous allez avoir des discussions là-dessus, vous allez prendre du bon temps pour que le voyage se passe bien et soit agréable. Donc là, il y a vraiment cette notion de partir en vacances, hein, de se faire du bien, ou même de programmer une sortie ou de programmer des invitations. Moi, j'entends que pour certains poissons, vous allez avoir un agenda au mois de juillet qui va être complet. Il va falloir jongler entre tous les amis et toutes les invitations que vous allez recevoir. Et ça va vous faire du bien. Ça va être vraiment très agréable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a très très peu de breloques qui sont sortis. Pourquoi? Parce que je pense que l'essentiel, c'était ça. C'était ce travail, cette prise de conscience sur la peur du rejet qui est vraiment essentiel. Et surtout, vous avez des guidances, vous avez des défunts qui sont là pour vous transmettre des messages très importants. Voilà, de prendre soin de vous faire du bien, de vous chouchouter. Ce sont des défunts qui sont à vos côtés justement pour vous envoyer beaucoup d'amour. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est un message que je devais vous transmettre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.